Vous souhaitez créer votre première boutique Etsy, mais vous ne savez pas par quel bout prendre les choses, par où commencer? Et bien dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape. Je vais vous accompagner sur la création de votre première boutique Etsy en vous donnant les meilleures pratiques et tous mes conseils pour démarrer sur de bonnes bases et créer une boutique Etsy à succès. Mais avant ça, si vous vous intéressez au e-commerce et au marketing digital de manière générale et que vous souhaitez vivre de votre business en ligne, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à lâcher un petit pouce bleu, ça m'aide énormément à grandir et ça me pousse à faire toujours plus de vidéos de ce genre. Maintenant, on va se retrouver directement sur mon écran pour la création de votre première boutique. Alors c'est parti, donc là vous êtes sur la page d'accueil Etsy. Donc moi pour la vidéo, j'ai pris le compte Etsy d'une amie donc qui n'avait pas encore de boutique. Alors vous, si vous n'avez pas du tout de boutique, ici vous aurez l'option pour cliquer sur vendre sur Etsy, vous cliquez. Ensuite il y a une page qui va s'afficher, vous cliquez sur commencer. Moi pour la vidéo j'avais déjà commencé à créer quelques trucs, mais on va repartir de zéro avec vous. Donc ils vont vous demander au début préférence de la boutique. Donc langue de la boutique français. Vous pouvez changer en mettant d'autres langues. Moi je peux plus parce que j'avais déjà coché français juste avant. Vous pouvez mettre en anglais, etc. Pays de la boutique, si vous êtes en France, vous mettez en France, etc. Devise de la boutique en euros, vous pouvez aussi mettre en dollars, etc. Parmi les propositions de laquelle vous décrivez le mieux, moi j'ai mis ma situation. Donc vous cliquez en fonction de votre situation. Ensuite, le nom de la boutique, vous renseignez votre nom de boutique. Donc moi par exemple, on va mettre Chatalia boutique. Donc ça va être une boutique de mode. Vérifier la disponibilité, c'est disponible, c'est parfait. Enregistrer et continuer. Donc ensuite, on va créer notre première fiche produit. Donc on va commencer par les photos. Donc en fait là, si vous voulez, vous pouvez la faire très rapidement en remplissant juste les cases nécessaires et puis ensuite passer à la suite. Mais moi du coup, je vous souhaitais quand même vous montrer comment on fait une bonne fiche produit. Euh, donc vous ajoutez une photo. Donc moi pour l'exemple, j'avais créé, j'avais commencé à sélectionner des photos. Donc on est une boutique de mode. J'ai mis la photo principale. Donc vous voyez là, il dit que les fiches produits doivent faire au minimum 2000 pixels de largeur, donc il faut faire attention à ça. Ensuite, donc titre. Donc là, dans le titre, il faut rajouter le maximum de mots-clés possibles. Donc des mots que vos clients sont susceptibles de taper pour trouver le produit. Donc il faut mettre voilà, des mots-clés en fait recherchés par vos clients. Etc., etc. Donc je vous laisserai, donc vous les séparez bien d'un tiret ou d'une virgule. Je vous laisserai en mettre plusieurs. Vous voyez, vous avez jusqu'à 90 caractères. Ensuite, qui l'a créé, vous mettez vous, si c'est vous. Vous mettez que c'est un produit fini. Vous l'avez réalisé récemment, ou alors vous pouvez aussi mettre bien sûr la possibilité de mettre sur commande. Donc là, pour au niveau des catégories, pour qu'on le trouve plus facilement, vous pouvez mettre, vous voyez, bracelet impair, bracelet breloque, bracelet jonc. Moi, c'est chaîne et maillon, la mienne, ou tout simplement bijoux. Vous voyez, bracelet dans bijoux. Donc moi, je trouve ça plus précis de mettre là-dedans. Donc là, il vous propose différentes choses en fait en fonction de vos produits. Donc moi, je vais mettre que c'est pour les filles. C'est fait en bronze. Vous pouvez en ajouter jusqu'à 4. Recycler, oui, non, non. Gamme, vous n'êtes pas obligé. Couleur principale, on va mettre or, il est bien or, hein. Ouais, or. Couleur secondaire, on va mettre blanc. Longueur du bracelet, honnêtement, là, c'est un exemple, donc je sais pas, hein. Mais on va mettre, par exemple, 100 cm, largeur du bracelet, ça c'est sûr que j'ai pris. Largeur du bracelet, 6 cm. Alors là, 100 cm, ça va faire beaucoup. On va marquer 20 cm plutôt, excusez-moi. Réglable, là oui ou non. Oh là là, par contre, j'ai choisi le pire produit là. Style de chaîne, etc., etc., etc. Vous êtes là, voilà, vous vous renseignez. Donc c'est vraiment pour affiner la recherche des utilisateurs que Etsy demande tout ça. Donc moi, ça peut pas être personnalisé. Pour quelles occasions? Bah, ça peut être tout simplement pour un anniversaire, offrir ça. Pour quelle fête? Ça peut être pour la fête des... C'est pas la fête des mères. Normalement, il y a un. Euh, pour Noël. Donc renouveler en automatique. Moi, c'est un produit physique. Ensuite, dans la description, il faut absolument rajouter les mots-clés que vous avez mis dans votre titre. Donc sur la première page, moi c'est ce que je conseille pour en fait que l'algorithme vous mette en avant dans les moteurs de recherche Etsy. Donc ces mots-clés-là, en fait, il faudra faire une recherche de mots-clés. Il faudra bien vérifier que ces mots-clés-là sont recherchés par vos futurs clients. Donc ça, je pourrais faire une vidéo dédiée à ça, si vous le souhaitez, sur la recherche de mots-clés. Donc ensuite, là, vous décrivez au maximum votre produit.
Et là, les tags, c'est très, très, très important. Vous en avez 13, il faut utiliser les 13. Donc, voilà. Vous mettez une virgule, vous appuyez sur Entrée. Bracelet perle, bracelet fait main, bracelet fin, bracelet. Voilà. Etc., etc. Donc, vous utilisez bien les 8. Très important pour être le plus visible possible. Matériaux, vous pouvez... donc moi, c'est de l'argent, on va dire. Vous pouvez en rajouter. Le prix, on va mettre par exemple 25 euros. Quantité, combien vous en avez fait d'avance. Si c'est fait main, on va dire par exemple que vous en avez fait 10. La référence de votre produit, ça c'est après pour gérer un peu vos stocks. Vous pouvez ajouter des variations en fonction des tailles, etc., etc. Là, vous allez arriver aux options de livraison. Donc, avec les prix, quel transporteur vous allez choisir. Donc ça, il faut bien paramétrer, il faut bien y réfléchir à l'avance en fonction des prix des transporteurs, etc. Il faut bien comparer, très important, surtout si vous livrez à l'étranger. Voilà. Donc ensuite, enregistrer et continuer. Ah, qu'est-ce qu'il y a La livraison. Ah oui, pardon. Il faut sélectionner en combien de temps vous allez livrer. Alors moi, généralement, je mets en 3-5 jours parce que le temps d'emballer le colis, de le poster, etc., etc., alors, il faut mettre le plus court possible, mais pas non plus ultra court. Il faut que ce soit réaliste, hein, parce que si vous avez du retard, les clients, ils n'aiment pas du tout. Donc voilà, on enregistre et on continue. Donc voilà, c'est ma première fiche produit. Ensuite, il va avoir la partie fiscale, en fait. Donc, si vous êtes une entreprise individuelle ou commerciale, quel est le pays de résidence, etc., etc. Donc, je vous laisse remplir tout ça. Donc, nom, prénom, date de naissance, votre adresse, etc. On se retrouve à la prochaine étape. Voilà, donc ensuite, Etsy souhaite connaître votre identité, évidemment, pour pouvoir vous verser l'argent. Donc, juste un petit mot, j'ai oublié, lorsque vous êtes à l'étape juste avant, des fois, ça marche, ça peut bugger, ils disent que les informations transmises ne sont pas correctes. En fait, votre numéro de téléphone, faut le mettre en plus 33, sinon ça fonctionne pas. Donc, plus 33 6 ou 7, ça dépend si vous avez un 06 ou un 07, et après vous continuez votre numéro de téléphone. Donc voilà pour ça. Donc là, vous mettez un document d'identité, que ensuite Etsy va vérifier. Ensuite, Etsy vous demande les virements si vous les souhaitez une fois par mois, toutes les 2 semaines, une fois par semaine ou chaque jour. Alors moi, je fais une fois par semaine. Je trouve que c'est bien parce que ça sert à rien de faire des virements tous les jours parce que si jamais vous avez par exemple des remboursements à faire, et ben il prendra l'argent directement sur le compte sur votre compte Etsy au lieu de puiser sur votre compte en banque à chaque fois. Donc pour moi, une fois par semaine, les virements sur votre compte bancaire, c'est plutôt bien. Ensuite, il va falloir ajouter les numéros de votre carte parce que la mise à jour, la mise en ligne des fiches produits, ça coûte 18 centimes. Donc on se retrouve à la prochaine. Donc là, vous ajoutez les numéros de votre carte et toutes les infos. Numéro TVA, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Et ensuite, on se retrouve à l'étape suivante. Donc ensuite, il vous demande par quel moyen vous souhaitez recevoir les codes de sécurité. Donc moi, je mets toujours SMS. Une fois que vous avez bien reçu le SMS sur votre téléphone, je vous conseille de copier les codes qui s'affichent, de bien les enregistrer sur votre ordinateur, parce que si un jour vous avez un problème avec votre boutique, ça permettra de débloquer la boutique très facilement. Donc voilà, ensuite on clique sur ouvrir la boutique, on attend, et puis normalement c'est bon. Et voilà, ça y est. Donc ensuite, les prochaines étapes. Donc mettez une photo de profil, donc ça c'est la photo de mon ami, donc une photo de profil de vous, c'est rassurant de savoir à qui on achète. Donc c'est un côté quand même très rassurant. Ensuite, il faudra, on va changer directement, très important, le nom de votre boutique. Le logo de votre boutique. Donc pour ça, vous allez ici, sur la petite, voilà, choisir un fichier. Donc moi j'avais déjà prévu des logos, hein. Voilà, enregistrer, ça m'a l'air bien. Donc la taille des logos c'est 500 par 500. Donc ça m'a l'air bien. Ensuite vous créez une bannière, donc une photo de couverture. En gros, moi je mets toujours grand. Je l'ai créé, la mienne, je l'ai créé directement sur Etsy, tout comme sur Etsy, pardon, sur Canva, tout comme mon logo. Donc voilà, ça charge. Ensuite, je vous conseille de donner un titre, bien évidemment, à votre boutique. Donc ça va être quelque chose qui reprend votre mot-clé principal. Donc moi, ça va être, par exemple, bracelet fait main
design. Et en fait, ça, c'est comment votre boutique va s'afficher sur le moteur de recherche Google. Voilà, enregistrer, rajouter aussi une situation géographique. Donc moi, je vais mettre Lyon, tout simplement, parce que moi, je suis de Lyon. Tac. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est que vous pouvez, une fois que vous aurez, donc je vous conseille d'ailleurs de mettre minimum 10 produits pour bien commencer à vendre. Donc au début c'est un peu difficile, hein, mais en fait plus vous avez de produits et plus Etsy vous met en avant. Donc là vous pouvez mettre en avant des produits, donc ceux qui se vendent le plus. Donc là j'en ai qu'un pour l'instant. Mais voilà, vous pouvez en rajouter d'autres ici. Donc c'est les produits qui seront mis en avant les premiers lorsque des visiteurs iront sur votre boutique. Voilà, ensuite un petit message de bienvenue, c'est très très bien. Donc bienvenue sur ma boutique de mode. J'espère que mes créations vous plairont. Là, vous pouvez mettre un petit code promo, 20% de réduction avec le code bienvenue. Voilà, je vais vous montrer après comment on met en place des bons de réduction. Donc, tac. Ça, on va pas voir tout de suite. Donc ensuite, donc, tout ce qui est à propos de votre boutique, c'est important. Vous pouvez rajouter une histoire, votre site web. Donc ça, c'est important quand même de le faire. En fait, plus vous allez donner d'infos, plus les acheteurs vont avoir confiance dans votre boutique. Très important aussi de régler tout ce qui est politique de vente. Donc si vous acceptez les retours ou pas. Donc là, vous voyez, vous pouvez modifier. Si vous acceptez les retours, oui, non, les échanges, oui, non. À savoir que voilà, c'est aussi rassurant pour les acheteurs de savoir qu'on peut échanger ou retourner son produit si ça convient pas. Les délais de livraison. Donc voilà, à vous de paramétrer tout ça en fonction de ce que vous vendez, bien évidemment. Et après, donc, on va voir tout ce qui est tableau de bord. Donc là, ça va être le total des vidéos de boutique, les visites, les commandes et les revenus. Donc, vous pourrez savoir quel produit vous a rapporté tant, etc. Là, vous allez avoir toutes vos fiches produits qui vont s'afficher. Là, vous allez avoir les messages de vos acheteurs, de vos clients. Là, il y aura toute la liste des commandes et savoir si vos commandes sont livrées ou pas, etc. etc. Ça, c'est les petites caractéristiques pour votre éligibilité au top vendeur. Donc voilà, il faut répondre à tous ces critères-là. Là, ça va être les statistiques de vos ventes. Donc, ça charge. Donc voilà, nombre de visites, taux de conversion, revenus, d'où vient votre trafic, quelle page a fait le plus de ventes, quelle page produit a fait le plus de ventes, etc., etc. Ensuite, on va avoir toute la partie finance. On va pas aller dans le détail. La partie marketing, je vais vous la montrer. Donc, vous pouvez faire de la publicité sur Etsy. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en avant vos fiches produits et vous paierez en fait à chaque fois que quelqu'un clique sur votre produit. Ce que je voulais montrer, c'est les réductions et les codes promo. Donc, vous pouvez mettre en place des offres. Donc, soit organiser une promotion, donc directement un pourcentage de remise, soit envoyer des offres aux personnes qui ont acheté. Donc, toutes les personnes qui ont acheté, il va y avoir une offre qui va être créée automatiquement ou créer des codes promo, comme on l'a fait vraiment pour le message d'accueil. Vous pouvez configurer des réductions pour toutes les personnes qui ont mis l'article en favori, pour tous les paniers abandonnés, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment pas mal en fonction de stratégie que vous allez mettre en place. C'est par exemple la Noël, Black Friday, etc., pour la fête des mères. Vous pouvez mettre en place des promotions, des réductions. Ensuite, on a tout ce qui est intégration. Donc, vous pouvez, si vous êtes sur Pinterest, vous pouvez directement connecter votre boutique à Pinterest. Donc, ça c'est tous les outils qui vont vous permettre de vous aider à vendre, tout simplement. Et là, ensuite, vous allez avoir tous les paramètres de votre boutique, donc info et apparence. Donc, ça, on l'a vu, ça c'est le message menu, etc., etc. Donc voilà, je vous laisse un peu fouiller, mais on a vu en gros les choses les plus importantes. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre le fonctionnement d'Etsy, surtout quand on commence à créer sa boutique. Si vous voulez aller plus loin, j'ai créé un guide du succès Etsy que vous pouvez télécharger directement dans la description. Donc vous recevrez le document PDF sur votre adresse mail directement. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos avec plein de conseils et astuces pour faire exploser votre boutique Etsy. À bientôt.